Bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation. Content de vous retrouver une fois de plus le mardi autour de la parole. On va prier tout de suite ce soir. Père éternel, merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Dirige-nous par ton Saint-Esprit, dirige-moi. Bénis tous ceux qui regardent et fais-nous du bien encore. Retire ceux qui ne te glorifient pas dans le nom de Jésus. Amen. Content d'être avec vous ce soir. Alors ce soir, je ne serai pas long. Ce soir, c'est particulier. C'est une sorte de suite au message que j'ai fait dimanche dernier. Je veux terminer ou plutôt encore encourager les papas. Alors, c'est vrai, dimanche dernier, alors je suis obligé de préciser la date parce que peut-être que quelqu'un va regarder ça dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, dimanche dernier, le 20 juin 2021, j'ai parlé autour de ce message « Papa fait un petit pas ». Et concrètement, ça disait « Papa n'attend pas à ce que les enfants viennent vers toi, va vers eux ». Concrètement, ça disait « Papa n'attend pas qu'ils te souhaitent bonne fête, va vers eux, dis-leur que tu es honoré d'être leur père et que tu es content de les avoir et que tu les aimes ». Et puis on avait vu l'évangile pur et dur, l'évangile de réconciliation. Papa va même au point de leur demander pardon parce que peut-être dans ton comportement, dans tes attitudes, tes silences, tu les as blessés et ça ne les a pas aidés à se construire comme il faut. Ça, c'était dimanche dernier. Ce soir, je veux apporter une petite pierre encore dans cette continuité d'encouragement au papa. Alors, au-delà du conseil classique, c'est-à-dire qu'on pourrait donner à un père, à un homme pour qu'il soit un meilleur père, du style « sois attentionné avec tes enfants, prends plus de temps ». Au-delà du conseil classique, sois plus doux avec tes enfants. Au-delà du conseil classique, sois plus communicatif avec tes enfants parce qu'on sait que les pères, les hommes ne parlent pas beaucoup, ils ne disent pas ce qu'ils ressentent. Ils préfèrent gérer leurs problèmes tout seuls. Au-delà du conseil aussi de sois plus patient. Au-delà du conseil aussi, sois plus présent parce que des fois, ils sont là mais ils ne sont pas là. Donc, sois plus présent à être là en train de rigoler, en train de partager des moments avec la famille. Au-delà du conseil spirituel, sois plus spirituel parce que en vérité, là aussi, nous les hommes, on a tendance à banaliser certaines choses. Même moi qui vous parle, des fois, heureusement qu'on a une épouse, heureusement qu'on a une femme pour nous dire, mais non, il y a un problème, c'est pas normal. L'homme a tendance à généraliser, banaliser toutes les situations, toutes les choses. Ben, sois plus spirituel. Au-delà de tous ces conseils classiques, bref, ce soir, je viens avec un autre conseil. Avec un autre conseil, une clé qui m'a bouleversé, qui m'a retourné, qui m'a donné à voir les choses différemment. Avant de lire le passage en ce qui nous concerne, je veux quand même revenir sur cette réalité. Une réalité qui parfois semble tomber dans la banalité justement. La réalité, c'est que être un homme aujourd'hui, un homme bon aujourd'hui dans cette société n'est pas si simple que ça. Pire, être un homme chrétien dans cette société n'est pas si simple que ça. Être un père aujourd'hui dans cette société n'est pas si simple que ça. Je l'ai dit dimanche dernier, les hommes font parfois des choix que la famille ne comprend pas. Ils ont parfois des attitudes que la famille ne comprend pas. Mais souvent, je crois que c'est une conséquence de ce qu'ils vivent. Je ne les mets pas tous en victime, mais un homme qui veut être un vrai homme aujourd'hui, s'il ne tient pas bon, il baisse les bras et il tombe facilement dans toutes sortes de choses. En vérité, ils vivent la pression tous les jours, la pression du travail. Tous les jours, une sorte de pression financière. Il faut amener de l'argent pour le foyer. Tous les jours, une sorte de pression familiale. Il faut quand même donner du temps à la famille. Tous les jours, une sorte de pression sociale. J'ai envie de devenir quelqu'un, peut-être pas une star, mais quelqu'un qui a fait quelque chose de sa vie. Donc, tous les jours, toutes ces choses sont dans la tête d'un homme et il se bat avec tous les jours, avec la tentation beaucoup plus qu'on ne le pense, la tentation de baisser les bras, de laisser tomber. Moi, je crois que la plupart des hommes aujourd'hui, quand ils font des choix, ce ne sont pas des choix extrêmement réfléchis, mais ce sont des choix à base de bon ben ok, on y va. Ce sont ce genre de choix. La plupart du temps, ce n'est pas forcément des choix. Ils ont réfléchi, bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais il y a tellement de choses autour qui font que
allez, on y va. Et malheureusement, ça a des conséquences. La femme a des défis dans cette société, mais l'homme aussi, il a des défis, il a des challenges. Et le monde spirituel n'arrange rien. Le diable vient et il bouscule, il tente, il met des choses. Donc, c'est pas évident. Mais voici le verset que je veux partager avec vous, qui, je le souhaite, va rediriger, va recadrer certains hommes qui écoutent ce soir. 1 Pierre 3 à partir du verset 7. 1 Pierre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Waouh! Vous savez, je crois qu'on a tous des souhaits, on a tous des désirs, des envies ou des projets, que ce soit pour nous, que ce soit pour notre famille, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit même de santé, des choses de santé. On a tous des souhaits. Et la plupart d'entre nous, en tout cas, si nous sommes chrétiens, normalement, nous portons toutes ces choses à Dieu. Mais ce qu'on vient de lire est extraordinaire. Ça révèle une clé pour les raisons pour lesquelles, papa, tes projets n'aboutissent pas. Une raison pour laquelle, papa, tes souhaits n'aboutissent pas. Tes prières ne sont pas exaucées. Le texte parle d'honorer sa femme. Le texte parle de sagesse dans les rapports avec nos épouses. Dans les échanges avec nos femmes. Comment on est. En fait, si on n'use pas de sagesse, si on ne les honore pas, si nous ne faisons pas ces deux choses-là, nous mettons nous-mêmes des obstacles à nos prières. Si je ne traite pas bien mon épouse, si je n'honore pas mon épouse, si je n'use pas de sagesse avec mon épouse, envers mon épouse, mes prières ne seront pas exaucées. Désolé, papa. Voilà encore une autre vérité. L'évangile pur est dur, c'est la parole de Dieu. Dieu a des principes, il a des valeurs. Et s'il n'y a pas de sagesse avec ton épouse, s'il n'y a pas d'honneur avec ton épouse, il n'y aura pas d'exaucement de prière. Pierre a dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et le mot obstacle en grec, c'est ekoptos. Ekoptos qui signifie couper, retrancher, ôter. En d'autres mots, si je ne fais pas ces choses, sagesse et honorer ma femme, c'est comme si le Seigneur retire la prière. Ôter. Il la coupe. C'est à base de « parle toujours, tu m'intéresses » ou bien encore « parle dans le vent » parce qu'on n'a pas fait ces deux choses-là. Honorer nos épouses et user de sagesse. Est-ce que tu traites ta femme avec honneur? Est-ce que tu uses de sagesse dans les discours, dans les attitudes? Et j'ai lu un commentateur qui disait que il faut l'honorer en privé comme en public. Il faut l'honorer en parole comme en action. En fait, si on manque à ces choses-là, notre prière ne va pas monter. Notre prière sera coupée, elle sera retranchée. Si aujourd'hui, tes souhaits ne sont pas réalisés, tes projets n'aboutissent pas, tes prières ne sont pas exaucées, regarde comment tu traites ta femme. En fait, elle est la clé pour ton épanouissement. Elle est la clé pour le succès de tes projets. Elle est la clé pour le bonheur dans ton foyer. Elle est la clé peut-être même pour ta guérison. Tu demandes. Elle est peut-être la clé. Et tu n'as pas vu que le diable prend un malin plaisir à mettre la zizanie dans les couples? Parce que lui, il connaît la parole. Lui, il connaît cette clé-là. Il sait que pour les hommes, c'est essentiel afin qu'ils puissent avoir leur prière exaucée. Donc, traite-la avec respect, mais honore-la aussi. La sagesse dont il est question ici, c'est une sagesse, pas une sagesse des choses de la vie, de quelqu'un qui est sage, etc. Non, c'est une sagesse pour comprendre sa femme. Comme le verbe connaître sa femme. Adam a connu sa femme. Ce n'était pas seulement physique, mais c'était aussi intellectuel, émotionnel. User de la sagesse pour la comprendre et trouver la meilleure solution pour gérer le problème. Ah là là. Voilà quelque chose que tu ne savais pas, mais que tu sais aujourd'hui. Les relations, la qualité de la relation avec ton épouse va faire que tes prières seront bloquées ou pas.
Alors c'est vrai, oui, le péché bloque les bénédictions. Oui, la rébellion, le mensonge, la fornication, toutes sortes de péchés, oui, ça fait obstacle à nos prières. Mais papa, voici une clé, une autre clé. La manière dont je traite ma femme peut faire obstacle à mes prières. Papa, la balle est dans ton camp, tes projets, tes souhaits, tes désirs, tes envies. Fais le parallèle avec la qualité de la relation que tu as avec madame. Et change la donne si c'est nécessaire. Voilà, c'était juste ça que je voulais partager avec vous ce soir. Être un homme, c'est vrai que c'est difficile. Être un père, c'est difficile. Être un mari, c'est difficile. Mais la parole nous donne des outils. La parole nous donne des principes. L'amour, le pardon, la sagesse, etc. Et la parole nous donne des clés comme ce soir. Traitez bien son épouse, mais l'honorer. Et j'insiste, quand je dis traiter bien, le texte ne dit même pas traiter bien. Le texte dit de l'honorer. Donc, ce n'est pas juste, je m'entends bien avec ma femme, je n'ai pas de problème. Il faut l'honorer en public et en privé. Alors, la balle est dans ton camp. Donc, toi aussi qui n'es pas marié, la balle est dans ton camp. Traite toutes les femmes comme il le faut. Sois un gentleman chrétien. Un gentleman chrétien. Sois un gentleman chrétien. Honore la femme. Et tu verras que tes prières seront exaucées. Ce soir, c'est vrai pour messieurs les hommes. Je veux croire que certaines femmes ont entendu certaines choses. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que nous puissions avoir ce que Dieu veut nous donner. Ne faisons pas obstacle à nos prières. Prions. Père éternel, merci pour ta faveur, ta bénédiction. Merci pour cette clé. Ce soir, nous prenons conscience que même nos rapports, nos échanges avec nos épouses jouent dans la qualité de notre bonheur, la qualité de nos souhaits, de nos désirs dans cette vie. Père, pardonne-nous quand nous n'avons pas fait les choses comme il fallait. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir une relation d'honneur, de bonheur avec nos épouses. Merci de bénir les pères, merci de bénir tous ceux qui regardent et merci de faire le travail en chacun d'entre nous. Sois béni Père, sois glorifié, sois exalté dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt, à mardi prochain. Soyez bénis. Bye bye.